du chef. Ariel Henry n'est donc plus le Premier ministre d'Haïti. Au sommet de la communauté des Caraïbes à Kingston en Jamaïque, le président de ce CARICOM annonce la démission du chef du gouvernement haïtien. C'est donc ce qui est annoncé depuis quelques heures, ce que réclamaient notamment les chefs de gang qui contrôlent une partie du pays où règne toujours l'anarchie. Cette communauté caribéenne est réunie pour tenter de trouver une sortie de crise. Pour en parler, on prend la direction de Port-au-Prince, la capitale. Bonsoir Jos Varin, vous êtes journaliste à Radio-Télévision Caraïbes. Que sait-on pour l'instant de cette démission annoncée d'Ariel Henry ? Bonsoir. Alors, la première information venait directement de la communauté caribéenne CARICOM, donc une nouvelle qui a été annoncée par Mohamed Irfan Ali, qui est le président de la communauté caribéenne, qui a annoncé donc que le Premier ministre Ariel Henry a décidé enfin de remettre sa démission, puisqu'il a été dans un premier temps que Ariel Henry démissionne, puisque la communauté internationale le demandait donc au Premier ministre de remettre sa démission, afin de faciliter de préférence un collège présidentiel. Mais jusqu'à très tard dans la nuit, on ne savait pas encore est-ce qu'on devait faire confiance à cette information, puisque premièrement, on n'avait pas entendu vraiment cette information des canaux, disons, par la voie officielle. Alors c'est bien tout à l'heure que le gouvernement vient de faire sortir donc une vidéo préenregistrée du Premier ministre Ariel Henry, qu'il a annoncé lui-même qu'il remet sa démission. Je répète, il remet sa démission parce que tout simplement il est dans une situation actuellement incapable de résoudre le problème du pays et face à la violence des gangs, et puisque son gouvernement n'a pas pu donner réponse à la montée de l'insécurité, Ariel Henry, pour le bonheur, pour le bien du pays, décide de laisser le tomber. Alors je rappelle en fait pour ceux qui écoutent que ces derniers temps on entend parler de la CARICOM, qui est un acteur dans les démarches, les négociations pour que Haïti puisse aller bien. Eh bien, la CARICOM, c'est un marché commun des pays de la Caraïbe. Elle a été créée le 4 juillet 1973. Haïti l'a intégrée 25 ans plus tard, soit le 4 juillet 1998, en tant que membre prévisionnel. Et en 2002, il est devenu membre de plein droit. Et Ariel Henry est toujours bloqué sur l'île américaine de Porto Rico. Justement, à ce sommet du CARICOM, eh bien, les États-Unis affirment qu'Ariel Henry est le bienvenu s'il veut rester aux États-Unis. Cette démission du Premier ministre haïtien, elle était réclamée par les gangs qui contrôlent une partie du pays, qui mènent régulièrement des attaques contre les bâtiments officiels. Jos, quelle est la situation aujourd'hui en Haïti ? La situation aujourd'hui en Haïti, un peu, comment je dirais, c'est une situation un peu fragile, puisque les groupes armés décident de mener donc le combat, puisque là, c'est un discours politique, comme je le disais dans l'une de mes correspondances à France 24, je parlais de ça, puisque dans un premier temps, les gangs faisaient tout simplement des kidnappings, posaient donc des exactions, et ont commis donc des exactions, mais quelques jours pendant que Ariel Henry était donc à l'étranger, pour signer donc l'accord avec le Kenya pour la venue de la force multinationale en Haïti, et également discuter avec les pays caribéens sur la crise pour trouver donc une issue à cette crise politique. Eh bien, les gangs s'en prenaient donc à tout l'appareil étatique. On l'a bien vu à Port-au-Prince. Surtout leurs dernières actions, c'était le 25, disons vendredi dernier, lorsqu'ils voulaient justement prendre de force le palais national, mais malheureusement repoussés par les forces de l'ordre. Au niveau de la CARICOM, alors il faut souligner, on fait place actuellement à cette proposition de sortie de crise, puisque je disais que la CARICOM jouait vraiment, un rôle très très important dans toute cette démarche. Donc les partis politiques devaient justement soumettre une proposition de sortie de crise et également une proposition, un document dans lequel il faut donner des noms effectivement pour la création du collège présidentiel. Donc Anthony Blinken a annoncé 100 millions de dollars additionnels des États-Unis en vue du déploiement de cette force et encourage également cette transition présidentielle pour sortir le pays de la crise. Jos Varin, depuis Port-au-Prince pour France 24. Merci beaucoup Jos, après donc l'annonce de cette démission du Premier ministre d'Haïti.
Ariel Henry n'est donc plus le Premier ministre d'Haïti. Au sommet de la communauté des Caraïbes à Kingston en Jamaïque, le président de ce CARICOM annonce la démission du chef du gouvernement haïtien. C'est donc ce qui est annoncé depuis quelques heures, ce que réclamaient notamment les chefs de gang qui contrôlent une partie du pays où règne toujours l'anarchie. Cette communauté caribéenne est réunie pour tenter de trouver une sortie de crise. Pour en parler, on prend la direction de Port-au-Prince, la capitale. Bonsoir Jos Varin, vous êtes journaliste à Radio-Télévision Caraïbes. Que sait-on pour l'instant de cette démission annoncée d'Ariel Henry ? Bonsoir. Alors, la première information venait directement de la communauté caribéenne CARICOM, donc une nouvelle qui a été annoncée par Mohamed Irfan Ali, qui est le président de la communauté caribéenne, qui a annoncé donc que le Premier ministre Ariel Henry a décidé enfin de remettre sa démission, puisqu'il a été dans un premier temps que Ariel Henry démissionne, puisque la communauté internationale le demandait donc au Premier ministre de remettre sa démission, afin de faciliter de préférence un collège présidentiel. Mais jusqu'à très tard dans la nuit, on ne savait pas encore est-ce qu'on devait faire confiance à cette information, puisque premièrement, on n'avait pas entendu vraiment cette information des canaux, disons, par la voie officielle. Alors c'est bien tout à l'heure que le gouvernement vient de faire sortir donc une vidéo préenregistrée du Premier ministre Ariel Henry, qu'il a annoncé lui-même qu'il remet sa démission. Je répète, il remet sa démission parce que tout simplement il est dans une situation actuellement incapable de résoudre le problème du pays et face à la violence des gangs, et puisque son gouvernement n'a pas pu donner réponse à la montée de l'insécurité, Ariel Henry, pour le bonheur, pour le bien du pays, décide de laisser le tomber. Alors je rappelle en fait pour ceux qui écoutent que ces derniers temps on entend parler de la CARICOM, qui est un acteur dans les démarches, les négociations pour que Haïti puisse aller bien. Eh bien, la CARICOM, c'est un marché commun des pays de la Caraïbe. Elle a été créée le 4 juillet 1973. Haïti l'a intégrée 25 ans plus tard, soit le 4 juillet 1998, en tant que membre prévisionnel. Et en 2002, il est devenu membre de plein droit. Et Ariel Henry est toujours bloqué sur l'île américaine de Porto Rico. Justement, à ce sommet du CARICOM, eh bien, les États-Unis affirment qu'Ariel Henry est le bienvenu s'il veut rester aux États-Unis. Cette démission du Premier ministre haïtien, elle était réclamée par les gangs qui contrôlent une partie du pays, qui mènent régulièrement des attaques contre les bâtiments officiels. Jos, quelle est la situation aujourd'hui en Haïti ? La situation aujourd'hui en Haïti, un peu, comment je dirais, c'est une situation un peu fragile, puisque les groupes armés décident de mener donc le combat, puisque là, c'est un discours politique, comme je le disais dans l'une de mes correspondances à France 24, je parlais de ça, puisque dans un premier temps, les gangs faisaient tout simplement des kidnappings, posaient donc des exactions, et ont commis donc des exactions, mais quelques jours pendant que Ariel Henry était donc à l'étranger, pour signer donc l'accord avec le Kenya pour la venue de la force multinationale en Haïti, et également discuter avec les pays caribéens sur la crise pour trouver donc une issue à cette crise politique. Eh bien, les gangs s'en prenaient donc à tout l'appareil étatique. On l'a bien vu à Port-au-Prince. Surtout leurs dernières actions, c'était le 25, disons vendredi dernier, lorsqu'ils voulaient justement prendre de force le palais national, mais malheureusement repoussés par les forces de l'ordre. Au niveau de la CARICOM, alors il faut souligner, on fait place actuellement à cette proposition de sortie de crise, puisque je disais que la CARICOM jouait vraiment, un rôle très très important dans toute cette démarche. Donc les partis politiques devaient justement soumettre une proposition de sortie de crise, et également une proposition, un document dans lequel il faut donner des noms effectivement pour la création du collège présidentiel. Donc Anthony Blinken a annoncé 100 millions de dollars additionnels des États-Unis en vue du déploiement de cette force, et encourage également cette transition présidentielle pour sortir le pays de la crise. Jos Varin, depuis Port-au-Prince pour France 24. Merci beaucoup Jos, après donc l'annonce de cette démission du Premier ministre d'Haïti.
Ariel Henry n'est donc plus le Premier ministre d'Haïti. Au sommet de la communauté des Caraïbes à Kingston en Jamaïque, le président de ce CARICOM annonce la démission du chef du gouvernement haïtien. C'est donc ce qui est annoncé depuis quelques heures, ce que réclamaient notamment les chefs de gang qui contrôlent une partie du pays où règne toujours l'anarchie. Cette communauté caribéenne est réunie pour tenter de trouver une sortie de crise. Pour en parler, on prend la direction de Port-au-Prince, la capitale. Bonsoir Jos Varin, vous êtes journaliste à Radio-Télévision Caraïbes. Que sait-on pour l'instant de cette démission annoncée d'Ariel Henry ? Bonsoir. Alors, la première information venait directement de la communauté caribéenne CARICOM, donc une nouvelle qui a été annoncée par Mohamed Irfan Ali, qui est le président de la communauté caribéenne, qui a annoncé donc que le Premier ministre Ariel Henry a décidé enfin de remettre sa démission, puisqu'il a été dans un premier temps que Ariel Henry démissionne, puisque la communauté internationale le demandait donc au Premier ministre de remettre sa démission, afin de faciliter de préférence un collège présidentiel. Mais jusqu'à très tard dans la nuit, on ne savait pas encore est-ce qu'on devait faire confiance à cette information, puisque premièrement, on n'avait pas entendu vraiment cette information des canaux, disons, par la voie officielle. Alors c'est bien tout à l'heure que le gouvernement vient de faire sortir donc une vidéo préenregistrée du Premier ministre Ariel Henry, qu'il a annoncé lui-même qu'il remet sa démission. Je répète, il remet sa démission parce que tout simplement il est dans une situation actuellement incapable de résoudre le problème du pays et face à la violence des gangs, et puisque son gouvernement n'a pas pu donner réponse à la montée de l'insécurité, Ariel Henry, pour le bonheur, pour le bien du pays, décide de laisser le tomber. Alors je rappelle en fait pour ceux qui écoutent que ces derniers temps on entend parler de la CARICOM, qui est un acteur dans les démarches, les négociations pour que Haïti puisse aller bien. Eh bien, la CARICOM, c'est un marché commun des pays de la Caraïbe. Elle a été créée le 4 juillet 1973. Haïti l'a intégrée 25 ans plus tard, soit le 4 juillet 1998, en tant que membre prévisionnel. Et en 2002, il est devenu membre de plein droit. Et Ariel Henry est toujours bloqué sur l'île américaine de Porto Rico, justement à ce sommet du CARICOM. Eh bien, les États-Unis affirment qu'Ariel Henry est le bienvenu s'il veut rester aux États-Unis. Cette démission du Premier ministre haïtien, elle était réclamée par les gangs qui contrôlent une partie du pays, qui mènent régulièrement des attaques contre les bâtiments officiels. Jos, quelle est la situation aujourd'hui en Haïti ? La situation aujourd'hui en Haïti, un peu, comment je dirais, c'est une situation un peu fragile, puisque les groupes armés décident de mener donc le combat, puisque là, c'est un discours politique, comme je le disais dans l'une de mes correspondances à France 24, je parlais de ça, puisque dans un premier temps, les gangs faisaient tout simplement des kidnappings, posaient donc des exactions, et ont commis donc des exactions, mais quelques jours pendant que Ariel Henry était donc à l'étranger, pour signer donc l'accord avec le Kenya pour la venue de la force multinationale en Haïti, et également discuter avec les pays caribéens sur la crise pour trouver donc une issue à cette crise politique. Eh bien, les gangs s'en prenaient donc à tout l'appareil étatique. On l'a bien vu à Port-au-Prince. Surtout leurs dernières actions, c'était le 25, disons vendredi dernier, lorsqu'ils voulaient justement prendre de force le palais national, mais malheureusement repoussés par les forces de l'ordre. Au niveau de la CARICOM, alors il faut souligner, on fait place actuellement à cette proposition de sortie de crise, puisque je disais que la CARICOM jouait vraiment, un rôle très très important dans toute cette démarche. Donc les partis politiques devaient justement soumettre une proposition de sortie de crise et également une proposition, un document dans lequel il faut donner des noms effectivement pour la création du collège présidentiel. Donc Anthony Blinken a annoncé 100 millions de dollars additionnels des États-Unis en vue du déploiement de cette force et encourage également cette transition présidentielle pour sortir le pays de la crise. Jos Varin, depuis Port-au-Prince pour France 24. Merci beaucoup Jos, après donc l'annonce de cette démission du Premier ministre d'Haïti.